Aujourd'hui, un chidouche qui ressort de la Sugia de Daf Chaf Amud Bet. Une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yaakov. Est-ce qu'on peut effacer la paracha de Sota en utilisant une Uriah d'un Sefer Torah? Nous avons une Uriah d'un Sefer Torah qui est déjà écrit. On va découdre, effacer la partie de la Sota. Rabbi Meir il dit on peut. Rabbi Yaakov il dit on peut pas. Yaakov il dit qu'on a besoin de la paracha de la Sota, elle doit être écrite comme un get lishma. D'après Rabbi Meir, on peut défaire une partie de la Uriah et effacer. D'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin de lishma. La chita de Rabbi Meir m'a toujours interpellé. Je vais vous dire juste très rapidement, petit chidouche qui ressort. Est-ce qu'on a le droit de vendre à un goy un tzitzit katan? Est-ce qu'on a le droit de vendre à un goy une mezouza? Il paraît que quand les Chinois sont arrivés au sentier, ils ont vu que Baruch Hashem, les Juifs, ça cartonnait. Et alors, ils ont vu que c'est un mezouza. Alors, ils ont voulu acheter des mezouzotes. Et malheureusement, il y en a qui leur ont fourni les mezouzotes. Quelques jours après, il appelle le gars qui a fait les mezouzotes, il reprend les mezouzotes. Sans arrêt, ils viennent. Et là, les goyim, ils ne savent pas ce que ça veut dire tzedaka. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Le gars, il voit une mezouza, il rentre demander la tzedaka. Est-ce qu'on avait le droit de leur fournir les mezouzotes ou pas? Est-ce qu'on a le droit de vendre un Sefer Torah? Alors voilà. Il y a une Gemara dans ma... Alors en fait, on peut, je pense, partager le thème de vendre des objets de mitzvah, de kedusha, en trois. Il y a le tzitzit, la mezouza et le Sefer Torah. Vous allez voir pourquoi on peut partager ça en trois. Tzitzit, c'est une Gemara meforeshet. Est-ce qu'on peut vendre un tzitzit? Un gars, il vient, il veut acheter un tzitzit. Est-ce qu'on peut? Marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Menachot, allez, tzitzit, c'est tashmishi mitzvah, c'est pas tashmishi kedusha. Tashmishi mitzvah. Si il ne le respecte pas, il y a pas de, c'est pas de kedusha. C'est kedusha, c'est pas tashmishi kedusha, tashmishi mitzvah. Tu le vois un goy, ma ikre. Omer ta Gemara, qu'est-ce qu'il passe? Pourquoi pas? Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Menachot, Daf Mem Gimel Amud Aleph, qu'on ne peut pas vendre un talit metsuyet, c'est un goy, de peur qu'il l'utilise pour avoir une apparence de juif et qu'il fasse, malheureusement, ce que certains voyous font aujourd'hui, ils mettent des kippaot, ou bien ils s'habillent en militaire, ils se laissent avoir une apparence juive pour ensuite faire n'importe quoi. La Gemara elle dit, on n'a pas le droit de vendre un talit metsuyat à un goy de peur que, etc. Et c'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Chav Sif Bet. En mochrin talit metsuyetzet leoved kochavim. Shema yitlavei misrael baderech veyargenu. De peur que il y a un juif qui le voit et puis il va lui tenir compagnie pendant le chemin, etc. D'ailleurs, j'ai l'impression que on n'a pas le droit de jeter un talit de telle façon à ce qu'un goy puisse le prendre. Il y a dans certains endroits à Yerushalayim des endroits où celui qui est pour des talitotes usagés. Donc ils sont déjà usés, ils les posent là-bas. Et eux, ils vont les recycler, les reprendre, les retravailler. Mais ils ne sont même pas fermés bien comme il faut. Moi, et des fois, ça déborde. Et j'ai toujours peur. Je me dis, on n'a pas le droit de laisser des talitotes comme ça. On n'a pas le droit de vendre et on n'a pas le droit de laisser un goy peut venir se servir. En mochrin talit metsuyetzet le goy. Ça, c'est l'ifsak dans le Shulchan Aruch. La Gemara, Menachot Mem Gimel, Shulchan Aruch Chav Sif Bet. À l'époque du Maharil, le Maharil, c'est le plus grand posek des Achronim, des Ashkenazim, Maharil. Et à l'époque du Maharil, il y avait un duc qui a supplié la communauté juive de lui vendre une mezouza. Si vous me donnez une mezouza pour mon palais, mon château,
je vous offrirai toute la protection. On a demandé au Maharil, est-ce qu'on a le droit de lui donner une mezouza à ce goy? Et le Maharil, il a dit que c'est assourd pour deux raisons. D'abord, pour ne pas donner à sa maison une apparence d'une maison d'un juif. Et deuxièmement, la mezouza, c'est un tashmish kedusha, contrairement à Tzitzit. Donc il y a une raison supplémentaire. Il ne sait pas. Psoula, elle a besoin d'une gniza. Psoula, elle n'est pas kshira, elle est kedusha. Elle est kedusha. Il y a deux raisons. D'abord, l'apparence, et en plus, même une psoula, elle est kedusha. Besoin de gniza. Tashmish kedusha, nignazin. Donc, mais là, il dit le Maharil, on ne peut pas lui donner parce qu'on craint qu'il ne sache pas offrir à la mezouza le respect qui lui est dû. S'il y a un risque, M. Cohen, là, s'il y a un risque de représailles ou qui se venge, qu'on ne lui a pas donné, ça c'est autre chose. Le rameau se trouve dans Yoredea, Siman, Resh Tzadik Aleph, Seif Bet. Il dit qu'on n'a pas le droit de vendre à part s'il y a un chachash, comme vous l'avez décrit. Donc nous avons un talit qu'on n'a pas le droit et une mezouza on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ça donne une apparence, le tzitzit et la mezouza, il y a les deux raisons. Une apparence, et l'apparence, c'est ça. Tfilin aussi, mistaber. Mistaber que les tfilin, c'est la même chose. On n'a pas le droit de donner à un goy une paire de vendre, de donner à un goy une paire de tfilin. Ouvda, je dis, Ouvda, dans les magasins, quand ils voient une mezouza, ils rentrent demander la tzedaka. Donc on voit que ça donne une apparence juive à la maison. Et on ne veut pas qu'une maison goy ait une apparence juive. Ça, c'est donc les deux svarot. Vendre un sefer Torah, aussi c'est la même chose. Alors ça ne donne pas une apparence. Pas la sefer d'apparence. Sefer Torah, c'est pas. Mais il y a la sefer qui ne sait pas conserver sa kedusha. À Hebron, à l'époque du Sdeh Chemed. Le Sdeh Chemed, donc c'est fin du siècle précédent. Du siècle précédent. Précédent. Le Sdeh Chemed habitait à Hebron, c'est le Rav de Hebron. Il y avait une communauté de Karaïm dans sa ville, dans la ville. Et ils ont demandé à un soufère de leur vendre un Sefer Torah. Ah, et c'est quoi les Karaïm? Les Karaïm, ils se réfèrent qu'à Torah chez Birtav, pas à Torah chez Béalpé. Donc ils voulaient acheter un Sefer Torah. Alors, apparence, il n'y a pas de rachage dans le Sefer Torah. Kdusha, ils vont conserver la Kdusha du Sefer Torah. Ils croient en la Torah chez Birtav. Torah chez Béalpé, non. Torah chez Birtav, oui. Donc vous dites, on ne peut pas leur offrir, on ne peut pas leur donner un Sefer Torah. Alors le Nativ, Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Sdeh Chemed en parle. Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il dit que même s'il n'y a pas de rachash qui manque de respect au Sefer Torah, prendre un Sefer Torah qui a été utilisé correctement pour le donner à des gens qui vont l'utiliser négativement, c'est le descendre de sa kedusha. C'est pour ça que le Sdeh Chemed, il dit qu'un Sefer Torah pas soul, qu'on n'utilise pas. C'est comme ça, on donne un Sefer Torah neuf. Ou un Sefer Torah neuf. Chazak ou Baruch Cohen, Rabbi Shalom Cohen, Rabbi Shalom Ben Gabriel Cohen. Effectivement, si c'est un Sefer Torah neuf, on a le droit de comme c'est dit le Sdeh Chemed. Parce que si un Sefer Torah qu'on a utilisé, le Shimouch, si tu le rends d'utiliser à non utiliser, c'est une yérida dans la kedusha du Sefer Torah. C'est pas, ça manque de respect. Voilà, c'est ça que j'ai dit. La Sefer Torah pas soul aussi, on peut. Les deux, on peut. Comme ça, il dit le Sdeh Chemed. Ceci étant, on voit donc, si je récapitule, mes chers amis, dans la vente de Tashmishi Kedusha, il faut prendre plusieurs paramètres en considération. D'abord, que cette vente n'offre pas une apparence juive à celui qui n'en mérite pas, qui ne la mérite pas, et qui peut l'utiliser négativement. Tzitzit, mezouza. Ne pas donner quelque chose qui est kadosh à celui qui ne saura pas respecter sa kedusha, et ne pas donner quelque chose d'utilisé à quelqu'un qui l'utilisera mal, parce que mal l'utiliser, c'est le descendre, de se rabaisser de sa kedusha. Alors, je dis, dans Rabbi Meir Baalanes, il dit que
on pouvait utiliser un Sefer Torah pré-écrit, découdre la Iria et effacer. En réalité, tu rends le Sefer Torah utilisable, non utilisable. Donc tu l'abîmes dans sa Kedusha, tu le détériores de sa Kedusha. Même d'après Rabbi Meir, même si on n'a pas besoin de l'Ishma, aval, tu abîmes le Sefer Torah, tu le rends inutilisable. Ça, c'est peut-être déjà pour envoyer la Giza. Oui, mais Mashma d'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin de Sefer Torah, pas soul, le Sefer Torah caché. C'est vrai, mais pour l'instant, il n'est pas soul. Donc tu le rends pas soul. Bikan Mouchar, je crois que le Minchad Kenaot, il dit, Bikan Mouchar, pour Shlom Bayit, on donne tout. Même enlever un Sefer Torah et le rendre d'utilisable à non utilisable. De manière qu'on efface le nom d'Hachem, alors on rend aussi un Sefer Torah qui était Kadosh, parce qu'utilisé correctement, un Sefer Torah qui n'est pas utilisé correctement. Voilà, mes chers amis, ce qu'on peut retenir de cette Soukia.